Il y a, je dirais, une manifestation, on va dire, dans le ciel qui se manifeste. Donc, je suis en Allemagne, à côté de Munich. Et le soir, vers 21 heures, donc, il y a un point qui est plus lumineux qu'une étoile. Ça, c'est pour la description, hein. Plus lumineux qu'une étoile et plus gros qu'une étoile. Et donc, voilà, ça apparaît à 21 heures et ça disparaît vers 24 heures. Donc, j'ai regardé ça aux jumelles. Et ça apparaît comme une forme, on va dire, de triangle, avec de multiples lumières blanches à l'intérieur. Donc visiblement, il ne s'agit pas d'un astre, mais de quelque chose qui est artificiel, hein, et qui trouble l'observation. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. Et quand je me suis renseigné, donc j'ai demandé à des amis en France, et ils m'ont dit qu'ils voyaient exactement la même chose. Donc il y a plusieurs objets, on va dire, non identifiés qui apparaissent, qui n'est pas le même, hein, enfin, on va dire, mais qui a la même forme et qui apparaît en France et partout dans le monde. Donc ce que je veux traiter, hein, c'est effectivement, quelle attitude adopter et qu'est-ce que ça peut être. Donc faire une analyse par rapport à ça. Et c'est d'autant plus choquant que ici, ça apparaît, on a la même chose en France, à peu près avec le commencement du coronavirus. Donc c'est pour ça que ça m'a, en plus, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle ça m'a intéressé. Alors, les explications que je peux donner, c'est par rapport aux études que j'ai pu faire sur ce genre de phénomène, parce que j'ai écrit donc deux livres. Un qui concerne les ovnis, hein, extraterrestres et les messagers New Age, où j'explique que les ovnis existent, mais que les extraterrestres n'existent pas. C'est-à-dire qu'en fait, les extraterrestres sont tout simplement des démons. Donc on voit un peu la direction que je vais prendre. Et l'autre livre, c'est sur les géants, donc un livre qui a été traduit en allemand et en anglais, et qui parle, notamment avant le déluge, de monstres qui sont apparus. Et donc c'est pour ça que Dieu s'est créé donc on va dire un homme nouveau, très certainement parce que sa création primaire a été corrompue, et d'après l'étude que j'avais faite dans les géants, par des monstres et par des démons, bien entendu. Parce que le but des démons, donc, c'est de pervertir la race humaine, qui est le centre de la création de Dieu. Alors avant d'entrer dans le sujet, il y a une chose que je tiens à préciser, c'est que l'hostie, on va dire, c'est la communion, le moment de la communion, c'est le contact, je vais dire, entre la créature et le créateur. Et on le voit très bien puisque les satanistes, ça c'est une chose qu'il faut effectivement souligner, sont prêts à acheter un hostie consacré plus de 5 000 $. Donc j'entends bien un hostie traditionnellement consacré, puisque dans l'église moderne, les hosties ne sont pas consacrées. Et on le voit, il n'y a pas de miracle eucharistique, quoi qu'en dise l'église moderniste. Un des miracles eucharistiques qui est très important, c'est celui de Lanciano au 8e siècle, où un moine prêtre, doute sur la présence donc du Christ dans l'hostie. L'hostie se transforme en chair humaine. Lorsqu'on l'étudie, on se rend compte qu'il est de groupe AB, exactement comme le sang qui est étudié sur le linceul de Turin. Et cette hostie, donc, qui est devenue chair, est restée complètement intacte donc, depuis le 8e siècle, c'est-à-dire pendant 12 siècles. Et ça a été étudié par une vingtaine, si ce n'est une trentaine de laboratoires. Donc je parle de communion avec Dieu. Il est bien évident que s'il y a une communion avec Dieu, ça va être la même chose avec le démon, c'est-à-dire que le démon va essayer de singer Dieu. Mais il ne va pas le faire par le miracle eucharistique, puisque le démon est incapable de produire
des miracles. Seul Dieu peut produire des miracles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un miracle? C'est quelque chose qui dépasse les lois de la créature, de la création, et seul le Créateur peut opérer donc des événements qui dépassent les lois qu'il a lui-même effectivement instituées, si je puis dire. Tout à l'heure, je parlais de monstres. Lorsqu'on parle de monstres, effectivement, c'est par rapport à ce genre de phénomène, lorsqu'on interroge les personnes, puisqu'on est obligé de travailler avec différentes personnes pour chercher des réponses, hein, du moins dans le niveau de l'observation, on se rend compte de quoi? Mais lorsqu'on parle avec, donc je répète, avec des personnes qui s'intéressent à l'ufologie, ils parlent effectivement donc de portes par rapport à la manifestation inexpliquée que j'ai pu voir, de portes qui seraient des portes interdimensionnelles. Je n'ai pas dit que je partageais cet avis, attention. Je recueille pour l'instant des observations et des interprétations. Et, chose tout à fait intéressante, hein, c'est que tout de suite après, il parle effectivement de démons, voire de monstres, qui passeraient par ce sas pour visiter le monde des mortels, c'est-à-dire nous. Et dans ce sens, on retrouve exactement le monde d'avant le déluge. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Il y a aussi un élément qui est à souligner, c'est que les démons, d'après certains ufologues, donc des gens passionnés par l'ufologie, c'est-à-dire la manifestation des objets volants non identifiés, ils disent effectivement que ces démons ont besoin de sang, de chair humaine, et quand j'ai étudié donc les extraterrestres et les messagers du New Age, on se rend compte de quoi? D'une chose tout à fait intéressante. Et là, on est encore dans le domaine de l'interprétation, mais de quelque chose qui trouble effectivement l'observation et pour laquelle on n'a pas de, je dirais, d'interprétation matérialiste, on va dire. Il s'agit des mutilations. Alors, les mutilations, c'est quoi? C'est par exemple, ce sont des animaux qui sont morts et qui sont vidés de leurs organes. Alors, soit les organes sont disparus, soit les organes sont à côté du corps. Mais en tout cas, ce qui est fort troublant, c'est qu'il n'y a aucune plaie, cicatrice dans le corps ou sur le corps de l'animal. Ça, c'est ce que l'on observe. Donc on se demande comment les organes ont pu sortir du corps. Chose aussi tout à fait troublante, c'est que ce genre de phénomène se passe à côté, enfin notamment, je ne sais pas si ça se passe sans les crop circles, mais dans les cas que j'avais étudiés, ça se passait à côté des crop circles. C'est-à-dire les crop circles sont des dessins champêtres qui donnent des figures géométriques et voire des formules de mathématiques complexes, voire inconnues. Et ces crop circles, donc, se produisent sur des terrains militaires. Donc il y a deux choses tout à fait intéressantes, c'est-à-dire les ufologues qui parlent de sas interdimensionnel disent, voilà, ça sert à des démons ou des monstres qui viennent sur Terre et notamment pour consommer de la chair humaine. Et moi, je constate à côté le système ou du moins, je constate le phénomène des mutilations qui se passe à côté des crop circles. Et quand j'étudie les crop circles dans mon livre, je tombe sur qui? Je tombe sur les Rockefeller. Les Rockefeller qui font par exemple des réunions avec des scientifiques, des réunions secrètes, sur les ovnis. Et on retrouve les Rockefeller derrière
les crop circles. C'est-à-dire que les Rockefeller, d'après les interprétations que j'ai eues, auraient euh, déployé des satellites ou lancé des satellites pour provoquer les crop circles. Alors je ne dis pas que les crop circles, je vais vite en besogne, je vais dire parce que je ne vais pas développer l'interprétation des crop circles, mais les crop circles peuvent aussi se produire, on va dire, d'une manière simple, c'est-à-dire que d'après les témoignages, par la pensée, on imagine une forme et cette forme se réalise dans les champs. Alors voilà, c'est des témoignages que j'ai eus, hein, je suis obligé d'en tenir compte. Mais voilà trois choses qui se superposent et qui sont extrêmement curieuses. Mutilation, donc je répète, mutilation, crop circle et Rockefeller. Et les Rockefeller, quand on, on étudie effectivement les Illuminati, on est dans les 13 lignées sataniques qui dominent le monde d'une manière très discrète, par des mariages et des naissances qui restent, on va dire, inconnus du grand public, tout simplement parce qu'ils se cachent pour gouverner le monde, pour qu'on ne comprenne pas qui est derrière un roi ou une reine dans certains pays européens. Et lorsqu'on fait des filiations, on se retrouve avec des cousinages, des enfants adoptés. Si on creuse un peu plus, derrière un président adopté par exemple, on tombe sur une famille des 13 lignées sataniques. Quoi qu'il en soit, avec les Rockefeller, Rockefeller et les Rothschild, on est dans le haut des 13 lignées sataniques. Donc on retombe en quelque sorte avec cette interprétation des démons et des monstres. Chose tout à fait étrange encore, c'est que lorsqu'il y a eu les Jeux Olympiques de Londres, à la cérémonie d'ouverture en 2012, qu'est-ce que l'on voit? On voit l'apparition de démons qui descendent du ciel. Donc la cérémonie, on va dire, est présentée à la reine d'Angleterre. Des démons descendent du ciel. Et ces démons viennent prendre des enfants qui sont dans 300, 400 lits. Il faut voir cette cérémonie, elle est sur mon site. Donc il y a 300, 400 lits, des enfants à l'intérieur et des démons qui viennent les prendre. Et le stade, donc, je ne sais pas comment on appelle ça, oui, le stade hein, pour la cérémonie des Jeux Olympiques ressemble à un coronavirus. Et ce qui est très troublant également, c'est que le billet de 20 livres sterling présente le dessin d'un coronavirus avec une antenne 5G. Et on a la même chose aussi des antennes 5G, des représentations d'antennes 5G sur ce grand stade des Jeux Olympiques de Londres. Donc il y a, comme on dirait, des signes qui concourent, on va dire, dans le même sens. Il y a aussi des témoignages que l'on doit prendre en compte. Par exemple, l'arrière-petite-fille du président Eisenhower, qui a fait une vidéo où elle explique que, selon elle, je ne dis pas que c'est mon interprétation, mais en tout cas c'est assez perspicace, elle dit que voilà, notre monde est dirigé par des démons qui tiennent des hommes politiques qui exécutent leurs basses œuvres. Alors, en introduction, j'ai parlé effectivement de l'hostie. De l'hostie qui coûte plus de 5000 $ lorsqu'il est consacré, enfin qui peut être acheté plus de 5000 $ par les satanistes. L'hostie étant le moyen, donc étant le centre de la communion avec Dieu. Et avec Satan, c'est tout à fait l'inverse. Donc le sacrifice qui représente le sacrifice sur la croix de notre Seigneur par l'hostie. Chez les démons, il est présenté différemment, c'est-à-dire que on est au centre du pédosatanisme. Et lorsqu'on étudie la hiérarchie satanique, on tombe sur des histoires d'élixir et d'adrénochrome, c'est-à-dire une substance. Lorsqu'on écoute les interprétations
des ufologues, pour les ufologues qui ont travaillé sur ce genre donc, de sujet, l'adrénochrome serait une substance qui serait donnée aux démons, mais également aux mortels. Et lorsque les mortels sont sevrés donc, de cette drogue, qui serait la drogue la plus puissante au monde, mais en quelques jours, ils prennent 30 ans, enfin bon, ils deviennent... c'est-à-dire, c'est une drogue qui leur donne une grande intelligence, on va dire, euh, une grande utilisation du cerveau, de leur sens. Et lorsque ces gens qui effectivement se donnent à Satan, qui sont possédés, non plus d'adrénochrome, bon, ben, effectivement, c'est cette jeunesse éternelle dont ils semblent jouir, se transforme complètement. Et en quelques jours, donc, ils prennent 30 ans de vieux, pour donner un schéma. Et on a comme ça des artistes ou des hommes d'État de très haut niveau, de très grande puissance, où on semblerait qu'ils aient consommé ce genre de substances, de drogue très puissantes. Ce qui est tout à fait troublant, c'est que j'avais fait un article sur Clinton où je posais la question si elle était cannibale, parce qu'elle semblait avoir la maladie de Kourou, qui est une maladie incurable pour les gens qui sont cannibales. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous pouvez consulter une chose. La fille de Clinton fréquentait un restaurant cannibale ça vous avez ça même sur la grande presse, allez sur internet et vous trouverez tout ça à Los Angeles. Et il y a aussi le témoignage tout à fait récemment, au mois d'avril, d'Andrew Kessel, qui est le directeur financier de la fondation Clinton, et qui dit très clairement je sais où les corps sont enterrés. Ensuite, lorsqu'on avance, il y a deux témoignages qui sont tout à fait importants. Des témoignages, donc, ce que j'appelle des témoignages de sommité, d'éminence, dans le monde, on va dire, de la religion et de la littérature anticomplotiste. C'est Don Luigi Villa, qui était le fils spirituel de Padre Pio. Don Luigi Villa donc, a été placé par Padre Pio au service de renseignement du Vatican, avant Vatican II, bien entendu, puisque dès que Paul VI est arrivé, très rapidement, il y a eu des tentatives d'attentats contre lui, et voilà, et donc il en a réchappé à chaque fois. C'est dire la protection que devait avoir ce prêtre Don Luigi Villa. Et Don Luigi Villa dit que le démon apparaît en personne au Rockefeller pour transmettre ses ordres. Donc on le voit bien, par exemple, avec les Illuminati, ils ont des plans qui sont tracés, prévus sur plusieurs siècles. Donc ces gens-là croient en quelque chose. Autrement, ils n'entreprendrait pas ou n'essaieraient pas de remplir des plans ou un programme qui porterait sur plusieurs siècles, bien entendu. Donc ils obéissent bien à quelqu'un ou à une entité. Et c'est ce que l'on a avec Don Luigi Villa. Il dit, voilà, donc c'est un très grand prêtre, qui a, entre parenthèses, en 71 a créé le mensuel Chiesa Viva, qui a dénoncé Satan au Vatican, avec les faux papes, Vatican II. Il dit, le démon apparaît en personne pour donner ses ordres, ses consignes au Rockefeller. Donc là, il s'agit d'une personne catholique. Ensuite, il y a Guy William Carr, qui est très connu avec son livre Pion sur l'échiquier. Il dit exactement la même chose dans ce livre. Donc il y a deux sommités, qui sont des gens au cerveau qui est bien bordé, qui disent la même chose. Et nous retombons exactement sur, de ce fait, le témoignage de l'arrière-arrière-petite-fille d'Eisenhower, et sur les interprétations des ufologues qui s'intéressent à cette partie-là du satanisme, on va dire, ou donc des démons et des monstres que l'on retrouve à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres et qui viennent pour consommer de la chair humaine. Donc l'interprétation après qu'il faut avoir, lorsqu'on continue, lorsqu'on déroule, je dirais, la bobine, c'est tous ces hommes politiques, en fait, qui nous servent à rien, à qui doivent-ils des comptes? À qui doivent-ils des comptes? Bien évidemment, lorsqu'on étudie Don Luigi Villa et Guy William Carr, ils disent que les ordres du démon
c'est pas Laurent Glosy, une fois de plus, qui parle, ce sont des gens autorisés. Don Luigi Villa sait très bien ce que c'est que la démonologie, par exemple. Hein, ce n'est pas un journaliste d'Antenne 2 qui parle, bien entendu, ces gens-là sont inaptes intellectuellement pour comprendre ce genre de choses. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que des hommes politiques, on le voit bien avec les Clinton, ça c'est très clair, avec leurs filles, qui consomment, qui fréquentent un restaurant cannibale. Ça c'est avoué, vous allez sur Internet, vous avez de la grosse presse qui montre des photos de ça, et elle est avec d'autres artistes, effectivement, du monde d'Hollywood. Vous avez le fils de Tom Hanks, par exemple, qui a dit que son père était un sataniste, était cannibale. Des témoignages, il y en a plusieurs. Et ce sont des témoignages qui commencent maintenant à nous parvenir. Des choses qui étaient assez cachées, qui maintenant deviennent de plus en plus révélées. Donc voilà dans quel monde il semblerait que l'on vive, c'est-à-dire une répétition, un bis repetita de ce qui s'est passé avant le déluge, où ces démons viennent, posséderaient donc des mortels sous leurs ordres, pour dire les choses comme elles sont, d'après les témoignages que j'évoque. Hein. Et lorsque l'on voit, et c'est là où l'actualité est tout à fait intéressante, lorsque l'on voit par exemple de par le monde, sans citer de pays bien précis, on a vraiment l'impression que l'occasion, ou on va dire, qui a été tout à fait créée du coronavirus, on a l'impression que ces hommes politiques ne font rien pour, pour la population. Alors effectivement, les gens du peuple, enfin, je ne vais pas parler comme ça, mais euh, la plupart des gens, on va dire, hein, quelle que soit leur intelligence, c'est pas une question d'intelligence, quand ils parlent, ils disent ah oui, mais tel président, tel ministre euh, euh, fait des choses qui. Ils sont dans l'erreur. Voilà, c'est ce qu'on entend. Ils sont dans l'erreur, ils sont incompétents. Non. Lorsqu'on a cette vision effectivement qui se produit, ces gens-là ne sont pas dans l'erreur. Ils savent très bien ce qu'ils font, comme je le dis toujours, ils ont les conseillers les mieux avertis, et ils savent très bien ce qu'ils font. Donc quand il y a par exemple un président qui fait tout pour interdire un médicament et qui en promeut un autre, euh, et que cet autre médicament cause des morts, il ne faut pas dire qu'il est incompétent. Non, il sait très bien ce qu'il fait, et sa volonté, tout simplement, c'est euh, de créer tout simplement des morts. Et lorsque vous avez cette vision donc, que je donne depuis le départ, sur un monde qui serait celui donc, de démons ou de monstres, qu'on retrouve comme par hasard aux Jeux Olympiques, donc pour ne citer que ce cas de Londres, on peut se poser la question, est-ce que ces hommes politiques, et ça reprendrait l'interprétation de la arrière-petite fille d'Eisenhower, est-ce que ces hommes politiques qui arrivent au pouvoir, pas avec nos bulletins, mais qui arrivent au pouvoir, on va dire, par la tricherie, hein, effectivement, est-ce que, comme les Rockefeller, ils ont, à l'opposé de la communion qui existe avec l'hostie, est-ce qu'ils ont une communion avec des entités démoniaques? Il est complètement impossible, lorsqu'on fait un, deux et plusieurs constats, où on constate que ces hommes politiques font tout pour assassiner la population, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement et se demander, est-ce que ces hommes politiques obéissent d'une manière directe à des démons? Il suffit aussi de prendre un livre d'un prêtre qui a été un prêtre euh, qui a évangélisé
la Papouasie, le titre c'était 31 ans ou 30 ans chez les Papous. Il dit que certains hommes se changent en casoirs, c'est-à-dire en gros oiseaux, pour parcourir les montagnes. Et on a les mêmes récits dans différents pays d'Europe où des hommes se changent en cochons, etc. Et vous avez des témoignages dans des villages, que ce soit en Roumanie ou en Russie. Ça aussi, il faut en tenir rigueur. Euh, où des gens racontent que la nuit, ils se sont retrouvés coursés par des cochons, enfin un cochon, un homme qui se changeait en cochon. Ce sont des témoignages. Quand il y en a un, on peut en penser ce qu'on veut. Mais quand il y en a plusieurs, on est obligé d'en tenir compte. Il y a une chose, et là j'en reviens par rapport à cette histoire de porte que j'ai pu voir. Si c'est une porte, moi, voilà. Mais en tout cas, cet objet que je n'identifie pas. Et à titre personnel, je n'ai pas d'interprétation. Donc je me fonde sur ce que disent différentes personnes et je me rends compte qu'il y a des recoupements. Donc que j'expose tout simplement. Hein. Euh, je me souviens d'une série télévisée quand j'étais bien plus jeune qui s'appelait c'était des lézards qui venaient sur Terre. Et il y a une série qui n'a jamais été vue. Donc ce sont ces extraterrestres qui nous parviennent, donc ils sont des lézards déguisés en êtres humains. Excusez-moi, hein, ça paraît farfelu, mais là aussi on est obligé, quand on veut essayer de comprendre quelque chose, de brasser large. On ne peut pas d'entrée de jeu édulcorer certaines choses ou en mettre de côté d'autres. Donc dans cette série, ces extraterrestres apparaissent, donc il y a un vaisseau mère, et dans cette série donc qui a été retirée, je répète. Hein. Et au Vatican, le pape s'adresse à la terre entière pour adresser un message mondialiste. Le 14 mai, ça a été annoncé par le faux pape François, il veut adresser, c'était comme cela que c'était prévu, un message à la terre entière. Et à ce moment-là, on va dire, c'est là où apparaissent, à quelques mois près, ces histoires d'objets dans le ciel dont on ne comprend pas l'origine. Avouez quand même qu'il y a des choses qui sont troublantes. Alors quand je fais cette vidéo, je peux expliquer certaines choses, mais il y en a d'autres que je ne peux pas expliquer. Et le but du jeu, c'est via Internet, présenter ça, présenter ma réflexion et mes points peut-être d'incohérence, mes points d'ignorance. Et il y a un échange qui se fait effectivement, puisque j'ai toujours un retour avec des gens qui me disent, moi je vois les choses comme ci, moi j'ai eu cette expérience. Et il y a des choses qui s'avèrent intéressantes tout de suite, et puis il y en a d'autres que je mets en silence, je dirais, intellectuellement, et que je comprends par la suite, parce que je ne comprends pas tout de suite non plus. Mais en tout cas, voilà, c'est une forme de travail que je propose, où j'ai une réflexion, j'ai consulté plusieurs personnes qui me semblaient dire des choses intéressantes, des choses que je n'ai pas comprises, et des choses qui rentraient, on va dire, dans mon analyse catholique. Et donc, c'est pour ça que je présente dans Villa, entre autres. Et là où c'est tout à fait intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, le but, hein, effectivement, on ne va pas se le cacher, puisque c'est en longueur de vidéo, je suis allé dans ce sens-là. Derrière le coronavirus, on a effectivement la puce RFID et les antennes 5G. Donc il y a des choses comme ça où on est dans la direction d'une humanité qui deviendrait esclave et qui serait dépendante, au-delà des hommes politiques que l'on n'a jamais choisis, qui serait dépendante donc de démons tout simplement, de démons. Alors, voilà où est-ce que j'arrête ma réflexion. Et pour le reste, quelle attitude adopter quand on voit un objet qui n'est pas identifié? C'est très simple. Le démon est le plus grand psychologue, on va dire, et ce qu'il veut, c'est qu'on s'occupe de lui. Donc, quand c'est Dieu qui produit, qui s'adresse à l'homme, il s'adresse toujours à visage découvert, et il n'entraîne aucune question, tout est clair, tout est limpide.
tout est dévoilé, on va dire. Quand c'est caché, on se pose la question effectivement, qu'est-ce que c'est? Mais quand ça trouble effectivement l'observation, il y a de fortes chances que ce soit complètement démoniaque. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas s'occuper du démon, je dirais, de manière abrupte. Il faut retourner à Dieu. Tout le temps que vous passez à vous questionner sur ces choses-là, vous ne le passez pas à prier. Donc il faut systématiquement, on observe, on n'explique pas, ok, c'est pas du domaine de Dieu. Ça c'est pour résumer. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'exorcisme. L'exorcisme de Léon XIII, voilà. Comment un catholique doit réagir. Il ne va pas rester un mois en train de se poser la question qu'est-ce que c'est, etc. Ça n'est pas expliqué, ce n'est pas du domaine de Dieu. Donc à partir de là, exorcisme, c'est très clair, c'est précis. Voilà comment on doit réagir et on s'occupe de Dieu. C'est tout aussi simple. J'en profite aussi en conclusion par rapport à l'antenne 5G. On entend maintenant partout dans les médias qu'il y a une installation de l'antenne 5G. Ben, c'est très clair, hein. Là aussi il faut pas s'affoler. Il faut prendre la médaille miraculeuse. Avec la médaille miraculeuse, eh bien, on installe ça sans entraîner de destruction. À côté, où on peut placer plusieurs médailles miraculeuses autour, on va dire, on ne détruit rien, hein, d'une antenne 5G. Et la Sainte Vierge, donc une médaille miraculeuse bénite, bien entendu, et la Sainte Vierge fera le reste. Voilà, donc je vous remercie, et je pensais que ce point était très important parce que plusieurs catholiques, d'après le retour que j'ai eu avec un article que j'ai passé donc, sur cette histoire d'observation dans le ciel, j'ai eu des retours de beaucoup de catholiques, donc je pensais qu'il était essentiel d'aborder ce sujet.